5 mythes qu'on entend tout le temps sur le trading, des pensées un petit peu limitantes comme ça dans le domaine du trading. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin parce que le 5e mythe, c'est vraiment quelque chose que j'entends tout le temps, d'accord? C'est une question qu'on me pose H24. Donc, vraiment restez jusqu'à la fin, c'est hyper important. La première chose, c'est de penser qu'il faut absolument faire de grandes études pour devenir un bon trader. Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore une fois parce que c'est vraiment important. Ce n'est pas vos papiers qui vont faire de vous un bon trader. Pour vous dire la vérité, moi j'ai plein d'amis à moi qui ont décidé dans leur vie tout simplement de continuer le cursus traditionnel, d'accord, de faire, si vous êtes en Suisse, le collège, ensuite l'université, après vous finissez encore avec des doctorats à l'université, etc. Et je peux vous dire que la majorité de ces personnes-là, c'est triste à dire, mais ce n'est pas des personnes qui sont très calées, très fortes en trading. Pourquoi? Parce que en fait, vous perdez un petit peu ce côté pratique et ça, c'est vraiment pas bien. Donc vraiment, c'est bien les études si vous voulez devenir chirurgien, avocat ou je ne sais quoi. Mais si vous voulez devenir un bon trader, ce n'est pas ce qui va faire de vous vraiment que vous allez être performant sur les marchés financiers et que vous allez avoir des profits. D'accord? Donc ça, c'était vraiment important de le comprendre. Deuxième chose, c'est que j'ai pris des petites notes, je m'excuse si jamais, de penser que vous allez devenir millionnaire en un jour. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il y a plein de choses sur Internet, il y a plein de gens qui vont vous dire « Oui, si vous tracez 2 lignes comme ça et que vous achetez là et que vous vendez là-bas, vous allez devenir millionnaire en 2 jours. » C'est un peu énervant de voir tout ça, je ne vous le cache pas, parce que ça salit un peu l'image des traders qui travaillent dur, qui travaillent intelligemment. Donc, moi, c'est vrai que ça m'énerve un petit peu ce genre de choses, mais c'est important de comprendre que est-ce que c'est possible de devenir millionnaire en un jour? La réponse, c'est oui. D'accord? La réponse, c'est vrai, c'est oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est réellement très probable? La réponse, c'est non. D'accord? Oui, vous pouvez faire beaucoup d'argent en trading. C'est pour ça que ça intéresse d'ailleurs beaucoup de monde. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui sont intéressées par ça. Mais ce n'est pas comme ça en claquant des doigts. D'accord? C'est ça que je vais vous faire comprendre. Oui, on peut faire énormément d'argent en trading, mais ce n'est pas en claquant des doigts, c'est en ayant des bonnes stratégies, en sachant réinvestir son argent, etc. Et ça, on va le développer sur la chaîne, on va vous donner les clés pour faire tout ça. Mais ce n'est vraiment pas en claquant des doigts que vous allez le faire, d'accord? C'est les personnes les plus motivées qui arrivent à générer des gros capital. Et on veut vraiment que vous soyez des personnes extrêmement motivées pour réussir à faire ça. Donc, est-ce que c'est possible de devenir très riche avec le trading? Oui, c'est vrai, mais on ne veut pas que vous fassiez du trading uniquement pour faire 1 million du jour au lendemain. On veut vraiment que vous compreniez toute la psychologie derrière et puis la passion aussi parce que c'est un peu une passion aussi le trading et j'espère vous la partager un petit peu quand même. Donc, le troisième mythe, et c'est quelque chose qui est hyper importante, c'est qu'on pense que les traders ils passent leur journée et leur nuit sur des écrans. Alors ça, c'est à peu près vrai si vous êtes trader en tant qu'employé dans une société. Mais si vous tradez pour votre compte, et là, je veux vraiment que vous reteniez bien ce que je vais vous dire, c'est hyper important de ne pas faire ça. D'accord? Ne passez surtout pas toute votre journée et toute votre soirée en train de trader. Allez, ça sonne un petit peu bizarre de dire ça, d'accord? Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire le contraire. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Le pourquoi, c'est que tout simplement, un bon trader, il sait s'arrêter quand il faut. Ok? Si vous êtes, voilà, ça fait 3, 4, 5 heures que vous êtes derrière vos écrans H24. C'est cool, vous allez peut-être faire des performances, etc. Mais croyez-moi qu'au bout de 5, 6 heures, etc. non-stop, vous allez avoir de la fatigue, d'accord? On a souvent tendance à se surévaluer. On se dit, oui, bon, lui, il se fatigue rapidement, mais moi, je peux tenir encore quelques heures, etc. Mais c'est là qu'on fait les erreurs. C'est quand on se surévalue justement qu'on fait des erreurs. On se dit, bon, allez, je peux faire encore quelques trades. Allez, je peux acheter encore cette action, je peux acheter ci, je peux acheter ça. Et c'est là qu'on fait les erreurs parce que tout simplement, on n'est plus autant lucide qu'au début. D'accord? C'est pour ça que moi, il y a une chose que j'aime bien faire, c'est tout simplement trader le matin. D'accord? Le matin parce qu'on a les pensées qui sont vraiment très réactives. On est lucide, on ne réfléchit pas à 20 milliards de choses. Et d'ailleurs, on n'est pas non plus distrait par 20 millions de messages, etc. C'est vraiment important. Donc, sachez vous arrêter quand il faut. Et pour ça, je vous invite vraiment à ne pas passer vos journées et vos nuits en train de trader. Si vous voulez passer vos journées et vos nuits en train d'apprendre à trader ou autre chose, ok, très bien. Mais ne tradez pas toute la journée parce que franchement, c'est une des erreurs débiles qu'on fait tous. Et au final, voilà, on se fait liquider le compte, on perd notre argent, etc. Donc, sachez être discipliné avec vous-même, discipliné avec votre trading. Si vous gagnez de l'argent, c'est excellent. Au bout d'un moment, sachez dire « Ok, stop pour aujourd'hui. J'ai eu mes gains, j'ai gagné de l'argent, je le laisse sur mon compte et puis voilà, demain, je reviens en forme, etc. » Donc vraiment, croyez-moi que ça va vous faire économiser beaucoup d'argent de suivre ce conseil.
La quatrième chose, c'est de ne pas surcompliquer la chose. Parce que le trading, il y a plein de gens qui vont vous dire c'est hyper facile. Il y a plein de gens qui vont dire c'est hyper difficile. Mais comprenez bien que le trading, ça peut être les deux, d'accord? C'est comment vous faites la chose. Si vous décidez de surcompliquer la chose, c'est clair que ça va être dur. Si vous commencez à mettre dans votre bureau 15 écrans de trading, que vous commencez à mettre des graphiques de tout type d'actifs, que ce soit vous mettez un peu de matière première, un peu d'actions, un peu d'oblig, un peu de forex, c'est clair que vous allez vous y perdre, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas être partout, ok? Ça, c'est le travail des banques d'affaires, etc. Il y a plein de personnes qui sont derrière tous ces écrans en train de gérer tout ça. Mais vous, en tant que personne individuelle, vous ne pouvez pas gérer tout ça à la fois, d'accord? Si vous voulez à la fois trader sur le crude oil, pétrole, à la fois trader sur le marché des actions américaines et à la fois les obligues de l'Argentine, ça ne va pas le faire, d'accord? Sachez vous spécialiser dans un domaine et ne compliquez pas la chose. Devenez vraiment expert dans certaines classes d'actifs. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes sur le forex, n'allez pas trader toutes les monnaies exotiques de ce monde, d'accord? Focalisez-vous par exemple sur de l'euro USD, etc. Mais focalisez-vous vraiment sur quelque chose et c'est là que vous allez devenir expert dans ce domaine. Ne faites pas toutes les classes d'actifs en même temps, c'est hyper important. Le cinquième point, le cinquième mythe, hyper important. Et là, j'espère vraiment que vous avez suivi la vidéo jusqu'ici parce que c'est un truc qui est vraiment important. C'est de penser qu'il faut avoir des millions pour faire du trading. Cette question, je la reçois tout le temps, d'accord? Sur Instagram, c'est un truc que je reçois H24. Combien est-ce qu'il faut d'argent pour trader? Est-ce que si je n'ai pas 1 million sur mon compte, je peux quand même faire du trading? Et la réponse, c'est oui, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Admettons que vous avez un petit compte, d'accord? Un petit compte, bah voilà, je ne vais pas forcément vous donner un chiffre, mais vous avez un petit compte. Vous considérez que vous n'avez pas énormément d'argent, etc. Ce que vous pouvez faire, et c'est à utiliser de manière très intelligente et j'insiste, c'est utiliser des effets de levier. D'accord? C'est hyper important de bien comprendre ce que je veux dire par là. Un effet de levier, qu'est-ce que c'est? Alors, admettons, je ne sais pas, que vous avez 1000 € sur votre compte. D'accord? Vous avez 1000 €, ce qui n'est pas forcément 1 million. D'accord? Vous avez seulement 1000 €. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un effet de levier. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez emprunter de l'argent pour augmenter votre capital de départ. D'accord? Donc, si vous utilisez par exemple un effet de levier totalement hypothétique, d'accord? Ne faites pas ça, mais admettons que vous utilisez un effet de levier de x10. Donc, ça fait qu'en fait, vous ne tradez plus avec 1000 €, mais que vous tradez avec 10 000 €. D'accord? Donc, votre capital au final, c'est 10 000 €. Alors là, on se dit, bah, super, waouh, incroyable, je vais pouvoir faire de l'argent avec 10 000 €. Je vais mettre dans des actions, un peu là-dedans, je vais devenir riche. Alors, faites très attention à ça, d'accord? Et c'est pour ça que je ne veux pas que vous utilisiez l'effet de levier comme ça sans savoir ce que c'est. Je ferai une vidéo, je pense, totalement complète sur les effets de levier parce que je vais vous montrer comment faire vraiment dans la pratique. Mais comprenez que oui, ça démultiplie vos gains, mais que ça peut aussi vous faire perdre beaucoup d'argent très rapidement, d'accord? Vous pouvez même vous faire liquider votre compte extrêmement rapidement. C'est des choses que moi-même j'ai faites, d'accord? Que tous les traders qui commencent, tout le monde fait cette erreur, ok? Mais je veux vraiment que vous ne la fassiez pas et comprenez bien ce que c'est que l'effet de levier. C'est-à-dire que voilà, vous avez 1000 €, vous mettez un levier x10, c'est comme si vous tradiez avec 10 000 €, mais vous pouvez perdre très rapidement cet argent. Donc, on va vous faire une vidéo complète par rapport à ça. Mais maintenant, comprenez bien aussi que vous n'avez pas besoin d'avoir un immense capital pour trader et pour gagner de l'argent, d'accord? Si vous voulez gagner 100 000 € par mois en trading, c'est vrai qu'il vous faudra un bon capital, d'accord? Ce n'est pas avec 300 € sur votre compte de trading que vous allez faire ce montant. Mais vraiment, on a la chance aujourd'hui de pouvoir utiliser, nous, donc tout le monde, le grand public peut utiliser les effets de levier. Donc, si c'est utilisé de manière très intelligente, ça peut vous apporter énormément de connaissances, etc. Oui, mais aussi, c'est vrai, énormément d'argent et énormément de profit. Autre point très important, c'est réinvestissez votre argent, d'accord? L'argent que vous allez gagner en trading, je ne sais pas si vous gagnez 1000 €, 5000 € ou 30 000 €, cet argent, vous avez deux solutions. Soit vous le gaspillez à fond, d'accord? Donc voilà, vous allez dans les meilleures boîtes du coin, vous prenez des tables à gauche, à droite, etc. Ou alors, ce que vous pouvez faire également, c'est le réinvestir. Et c'est hyper important de réinvestir, je pense. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, je dirais, réinvestir le 60% de vos gains. Ok? Pourquoi? Tout simplement parce que oui, on fait du trading pour faire de l'argent et pour profiter de la vie. Donc ça, c'est les 40% que vous allez profiter, vous achetez des voitures, vous faites tout ce que vous voulez. Et le reste, les 60% ou 70% selon si vous commencez ou pas, réinvestissez-les. Pourquoi? Parce que tout simplement pour avoir ce qu'on appelle l'effet composé. D'accord? Je vais vous expliquer ce que c'est.
Lorsque vous gagnez de l'argent, ok? Je ne sais pas, si vous gagnez 10 000 € ce mois-ci, si vous réinvestissez ces 10 000 € sur votre compte de trading, ce qui va se passer, c'est que vous aurez plus d'argent que ce avec quoi vous avez démarré. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, le mois prochain, vous allez faire peut-être plus. D'accord? Parce que vous aurez un plus gros capital de départ. Vous allez peut-être faire 11 000 €. Ok? Si ces 11 000 €, vous les réinvestissez aussi, au final, vous allez avoir comme ça un effet composé qui fait que vous n'allez pas monter comme ça, mais que vous allez monter un peu plus de manière exponentielle. Et ça, c'est hyper important. Ça s'appelle l'effet composé. Je vous ferai une vidéo complète par rapport à ça. Mais réinvestissez vos gains. Croyez-moi que c'est très important et c'est ce que j'ai fait. Ok? Voilà pour cette vidéo. C'est des mythes qu'on entend tout le temps. C'est des choses que j'entends tout le temps. Donc, si je me devais de faire une vidéo par rapport à ça, si vous avez des questions par rapport à ces mythes, si il y a des choses que vous voulez qu'on mette en vidéo, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? S'il y a des choses que vous voulez voir en vidéo, dites-le en commentaire. Je vous mets également mon Instagram, etc. Vous pouvez aussi nous joindre là-dessus, mais vraiment, on préfère les commentaires, comme ça, il y a tout le monde qui en profite. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like également. Merci du soutien et puis on se revoit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.